Oh la vache! Oh, ça va être mémorable! Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 20 août 2025, on se retrouve comme prévu pour le point quotidien concernant l'ouragan Erin. Où c'est qu'il en est en ce 20 août? Vous voyez, pression atmosphérique de 948 hectopascales, des rafales jusqu'à 170-180 km/h. Il se situe ici au large des côtes est-sud-est des États-Unis. Il est assez large sur l'image satellite. Vous le voyez là, mais heureusement il passe suffisamment loin des côtes pour limiter les problèmes, les phénomènes violents pour la côte est des États-Unis. Par contre, il va quand même passer suffisamment proche pour envoyer une forte houle, une forte vague le long des côtes. Donc là quand même ça sera assez agité par rapport à ça. Mais bon, il va rester suffisamment loin quand même, pas d'inquiétude pour les Américains. Malgré donc cette forte houle. Il va prendre une direction nord, mais à partir de maintenant, nord-nord-ouest, ensuite nord-nord-est. Il va passer là, il va pas foncer du coup à l'intérieur des terres, il ne menace pas directement les États-Unis, ni le Canada. Il va être repris plus tard au sud de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve par le jet stream, et c'est là que les choses vont se jouer pour les conséquences plus tard pour l'Europe de l'Ouest par rapport au reste de l'ouragan Erin. C'est à suivre de près pour chez nous. Et puis pour la suite, on a deux autres ondes tropicales qui se sont développées. Vous voyez ici, pour l'instant c'est simplement des amas orageux. Les modèles ont un petit peu du mal à savoir, sachant que ça évolue très très vite, vous le savez, par rapport à ce genre de prévision. Bon, ça se dirige vers les Antilles, mais pour l'instant il n'y a pas d'inquiétude, pas de danger. Il faut quand même suivre la situation et surveiller ces deux ondes pour les prochains jours. On se retrouve avec le modèle de l'IA que vous voyez ici à l'écran, puisque là, vous pouvez, je pense, le constater par vous-même si vous analysez tout comme moi la situation depuis plusieurs jours. Il reste sur son scénario concernant la fin de vie et la direction qu'il va prendre en direction de l'Europe de l'Ouest. Voilà, donc je suis plutôt fier et plutôt content jusqu'à là de la fiabilité de ce modèle. Et donc également, je suis fier de vous faire mes points météo avec celui-ci, puisque vraiment il prouve sa fiabilité jusqu'à là, et il est plutôt stable concernant les différentes directions qu'il a proposées depuis le début de semaine. Du coup, je continue avec ce modèle, voilà. Alors ça peut encore changer, il y a encore des scénarios plus au sud, c'est vrai, comme le modèle européen CEP, il y a d'autres modèles également européens qui voient une direction plus sud, mais franchement non, il est plutôt stable, et j'ai plutôt raison de faire confiance à ce modèle. Alors pour ce mercredi, qu'est-ce qu'il propose? C'est parti, je lance l'animation. Vous regardez, vous voyez donc l'ouragan Erin arriver ici au sud de Terre-Neuve. Il est repris par le jet stream à ce moment-là, et également influencé par un complexe dépressionnaire, vous voyez, qui est présent ici, depuis le sud du Groenland jusqu'au centre de l'Atlantique. Donc il est bien repris, il est dynamisé évidemment par ce centre dépressionnaire, également par le jet stream, avec une pression atmosphérique autour de 965 hectopascales, un creusement donc encore bien important. Ce ne sera plus un ouragan, ça sera une violente tempête, une tempête extra-tropicale qui va garder quand même un cœur chaud à une latitude très au nord, et qui ensuite, vous voyez, commencera à se combler au sud de l'Islande. Donc là, effectivement, même on voit qu'il a tendance même à remonter légèrement plus au nord la direction des restes de l'ouragan Erin, puisque certains scénarios le voyaient plutôt proche de l'Irlande, comme je vous en ai parlé hier, je le voyais plutôt aller vers l'Irlande, et au final il remonte même encore plus au nord, et cette fois-ci il se rapproche du sud de l'Islande. Donc on est vraiment sur des scénarios complètement dingues, où certains modèles voyaient les restes de Erin venir s'échouer et mourir aux alentours des Açores, pour ensuite voir d'autres modèles aller plutôt vers l'Irlande, et là on a carrément des scénarios maintenant vers l'Islande. Voilà, donc c'est quand même assez impressionnant. Mais par contre, le modèle franchement qui se rapproche le plus, on va dire, qui est resté le plus stable jusqu'à maintenant concernant cette direction, ces différentes directions possibles, c'est bien ce modèle.
clairement. Voilà, il n'a pas trop changé finalement, même s'il a un petit peu évolué avec même donc, comme je viens de vous dire, une déviation un tout petit peu plus au nord. Il reste malgré tout plutôt fiable. Et donc, quelles conséquences pour chez nous avec ce scénario? Ben, vous voyez, hein, pas de tempête. Encore une fois, comme je vous l'ai dit hier, le risque de tempête est très faible pour notre pays, voire inexistant, puisqu'il remonte vraiment beaucoup trop au nord pour donner des vents forts. Par contre, là où j'attire votre attention, c'est que il va quand même donner un flux de sud-ouest dynamique. Hein. Vous voyez là, donc aux alentours de la semaine prochaine, en milieu de semaine sans doute, puisque finalement les restes de l'ouragan Erin vont former une large dépression qu'on voyait ici, un large complexe dépressionnaire qui va dynamiser le jet stream, qui va également dynamiser tout simplement le courant océanique. Et donc ce qui va se passer à ce moment-là, regardez un petit peu si on fait un arrêt sur image pour voir et pour vous expliquer un peu plus précisément pour quelles raisons et quelles conséquences exactes pour notre pays. On a l'anticyclone des Açores qui revient assez en forme, hein, et costaud, vous voyez, à cet endroit, donc chez lui. Et puis on a un autre anticyclone un peu plus nordique, vous voyez, au nord de la Scandinavie ici, sur les hautes latitudes, un petit anticyclone. Entre les deux, on a les restes de l'ouragan, donc qui forment une dépression, une tempête assez large. Et puis chez nous, on a donc un flux qui va de nouveau s'orienter au sud-ouest progressivement. Vous voyez ici, voilà, à partir de mercredi notamment, mais à mercredi, on a ce flux de sud-ouest dynamique qui devra engendrer donc possiblement un conflit de masse d'air, puisqu'il y aura de l'air chaud qui remontera à l'avant et l'air plus frais océanique qui arrivera à l'arrière. Et donc là, forcément, on a une branche de jet qui va passer dans les parages, et également un dynamisme important, lié à un gradient thermique qui sera suffisamment important. Et donc, on attend de possibles dégradations orageuses qui pourraient être fortes. Alors ça surveille bien sûr, on est encore loin de l'échéance, hein, mais à surveiller quand même avec un conflit de masse d'air, une dynamique, donc dégradation orageuse qui pourrait être importante. Et ensuite, à la suite de tout cela, on a un rail dépressionnaire qui se met en place à l'arrière des restes de l'ouragan Erin, vous voyez, avec l'anticyclone des Açores qui reste finalement sur ses positions, qui reste chez lui, et en même temps donc Erin qui derrière va laisser la place à d'autres dépressions, des dépressions des hautes latitudes, hein, qui finalement vont contourner l'anticyclone, qui vont être repris par le jet stream qui se situe environ ici, hein, vous voyez, entre les dépressions et l'anticyclone des Açores, on a le jet stream. Du coup, le dynamisme océanique est bien présent, avec des vents importants, donc là, une ambiance automnale ensuite, hein, en deuxième partie de semaine, fin de semaine prochaine, on a bien ce rail dépressionnaire qui nous fonce dessus, hein, vous voyez, regardez, avec possiblement donc un temps vraiment automnal à ce moment-là, et peut-être, pourquoi pas, même des coups de vent. Hein. Là, on est vraiment dans une situation même très automnale au niveau de cette synoptique. Hein. Voilà, bon, il faut surveiller tout cela, en tout cas, ça a l'air très intéressant, très agité. Le risque de canicule et de nouvelles vagues de chaleur, vous l'aurez compris, est quasiment à zéro. Donc on a vraiment une situation qui semble devenir agitée avec les restes de l'ouragan Erin. À suivre dans les prochains jours. Merci d'avoir suivi ce point météo et à demain pour un autre. Ciao!